Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez tous bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Depuis ce matin, j'ai énormément de pète. Je pète la forme, on dirait que j'ai mangé du lion. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo. Alors, elle sera un tout petit peu la continuité de la première, hein. C'est-à-dire que pour la première vidéo, je vous ai dit un peu quelles sont les bases du rééquilibrage alimentaire, en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on prend du poids. Je vous ai dit comment on calcule ses besoins caloriques quotidiens. Je vous ai dit aussi comment je m'y prends pour perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire, notamment en calculant les calories de ses repas quotidiens via une application MyFitnessPal. Cette fois-ci, pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le concret. Je vais vous montrer sur mon smartphone comment est-ce que je m'y prends. Donc, je vais calculer avec vous mes besoins caloriques quotidiens et ensuite, je vais calculer avec vous les calories de mes différents repas de la journée. Donc, on va faire tout ça après le générique. Oh, le DJ là! Balance la sauce! L'amour était qu'une chimère et que tout l'ego était comme manio. Je t'assure que je suis Avant de commencer, je vais vous dire à peu près comment ça va se passer vu qu'on va basculer sur mon smartphone. Donc, on va commencer par calculer mon besoin calorique. On va aller sur l'un des sites dont je vous ai envoyé le lien dans la précédente vidéo. C'est Fourchette et Bikini. On va calculer mon besoin calorique sur le site Fourchette et Bikini. Ensuite, on va passer à l'installation de l'application sur mon smartphone MyFitnessPal. Pendant qu'on sera en train de faire la vidéo, vous allez remarquer que le besoin calorique journalier que va vous proposer l'application ne sera pas le même que le besoin calorique journalier que nous aurons calculé avec Fourchette et Bikini. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais moi, ce que je me dis, c'est que l'application veut vous donner une marge d'erreur, surtout au début, que vous puissiez, même si vous dépassez le seuil calorique désiré, que vous puissiez quand même perdre du poids. Je me dis quand même qu'il est mieux d'utiliser le besoin calorique calculé chez Fourchette et Bikini parce que c'est hyper progressif comme truc, le rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que tu vas commencer à réduire tes quantités et à réadapter ton alimentation de façon à ne pas dépasser un seuil de calories par jour. Et après quelques mois, ton corps va s'habituer à ce nombre de calories-là et il faudra stabiliser le poids que tu auras obtenu à ce moment-là. Une fois que tu auras stabilisé, il faudra réduire de nouveau le nombre de calories pour pouvoir recommencer à perdre du poids. Du coup, si tu commences très bas, tu vas te retrouver en train de manger des quantités hyper minimes et ce n'est pas ce qu'on recherche. Surtout si vous êtes gourmand comme moi et que vous aimez manger les bonnes choses, nous savons tous que ce qui est bon est d'une manière ou d'une autre plus calorique. C'est comme ça que la nature est faite. Donc, je vous conseille de commencer tout doucement. N'allez pas trop vite en besogne. En tout cas, je vais vous montrer sur l'application comment il est possible de changer le nombre de calories proposées comme apport calorique journalier pour introduire son propre nombre de calories désirées. Allez, on va commencer par le calcul du besoin calorique journalier. On va chez l'ami Google, hein, on tape besoin calorique journalier comme sur l'image. Le premier lien, c'est Fourchette et Bikini. Donc, on rentre nos données. Mon poids 82 kg. Lors de ma dernière pesée, ma taille 161 cm, je suis pas très grande. Mon âge 33 ans. Et mon style de vie actif. Ensuite, on clique sur calculer mon besoin calorique. Donc, 2381 kilocalories, c'est ce dont mon corps a besoin chaque jour pour pouvoir fonctionner normalement. Ça fait que pour calculer l'apport calorique qui est de 10% en moins, je vais faire le calcul comme sur l'image. On va y aller pas à pas. On a donc un apport calorique de 2142 kilocalories. Après le calcul de l'apport calorique, on va passer à l'installation de l'application MyFitnessPal. On va sur Play Store ou Google Play, on tape MyFitnessPal, on clique sur installer, et puis on attend que ça installe. Hein. Et donc ça met un petit peu de temps, mais ensuite, voilà, ça va aller très vite ensuite. Ah là là, ça met du temps là. Voilà, ouvrir. On va s'inscrire, donc créer un compte et donc créer aussi un profil. Objectif, perdre du poids pour moi. Pour vous aussi, je suppose. Donc
voilà, perdre du poids. Ensuite, quel est votre degré d'activité? Pas très actif, modérément actif, actif, très actif. Actif, je dirais, parce qu'en plus de faire 3 fois du sport par semaine, je suis quand même assez en mouvement le reste de la journée, le reste de la semaine. Donc, actif, je dirais. Donc, je suis une femme. Ma date de naissance, donc c'est pas très pratique, hein. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen, mais moi j'ai dû quand même ramer un peu avant d'arriver à rentrer ma date de naissance. Ça aurait été bien de pouvoir rentrer manuellement aussi, ça aurait mis moins de temps. De toutes les façons, c'est pas grave, on va y arriver. Situation géographique. Allemagne. Voilà, je foute ma date de naissance parce que c'est personnel. Ensuite, on me demande le code postal que j'ai rentré. On demande ensuite la taille, 161 cm. J'ai pas grandi entre temps. Poids actuel, encore une fois, 82. Bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée. C'est parce que j'ai arrêté en fait de me baser sur mon poids. Mais bon, c'est pas grave. Je me base plus sur mes mensurations en fait. Donc, objectif de poids. Encore une fois, bon. Ce n'est plus trop d'actualité, je veux surtout atteindre une certaine silhouette, mais bon, on va dire 70 parce que c'était le poids que j'avais en tête, l'objectif de poids que j'avais en tête au début. Quel est votre objectif hebdomadaire? Perdre 0,5 kg par semaine, si c'est ce qui est recommandé, c'est ce que je prends, j'ai pas envie de tergiverser là-dessus. Nenesvimieux@gmail, c'est mon adresse mail. Ensuite, je rentre le mot de passe que j'aimerais donner à mon compte MyFitnessPal. Et je crée un nom d'utilisateur. Je vais mettre Ninis tout simplement. J'ai pas envie de mettre tout le truc. Et puis je coche sur j'ai lu et accepte les conditions. Tralala. Donc, il refuse mon adresse mail, comme quoi il serait pas valide, ce qui est faux parce que je reçois des mails dessus à longueur de journée. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils insistent. Ah ouais, d'accord, il y avait un espace après. Donc faites attention de ne pas rentrer d'espace après, hein. C'est important, sinon ils vont vous sortir le même discours. Ah, là maintenant, c'est mon nom d'utilisateur qui leur plaît pas, il faut que je change. Bon, je vais mettre Ninis mieux hein, finalement, parce que j'ai pas envie non plus de perdre du temps là-dessus. Allez, on fait ça et paf, on passe. Voilà, pour tous ceux qui veulent lire ce qui concerne leur politique de confidentialité, c'est, voilà, vous pouvez, mais moi, j'ai pas envie, j'accepte de toutes les façons. Si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas accès à l'application de toute façon, donc j'accepte. Et je passe. Donc là, ça rame un peu. Je pense qu'ils sont en train de créer le profil parce que c'est très personnalisé. Après leur petit sondage, là, c'est justement pour créer un truc tout à fait personnalisé et ils vont donner justement, exactement, ils vont donner un objectif, ils vont vous proposer un apport calorique qui est de 1500 chez moi. Ils vous proposent de passer au premium, donc la version payante. Je ne l'ai jamais fait et vous n'en avez pas besoin non plus. Voilà, ils veulent passer déjà au calcul des calories par repas. Or, je dois vous montrer d'abord comment on fait pour changer l'objectif d'apport calorique par jour. Donc, ils m'ont mis 1900 ensuite, alors qu'ils m'avaient dit 1500, je sais pas sur quoi ils se basent. Mais, donc, tu dois cliquer dessus, ensuite aller sur l'objectif net calories et le changer manuellement. Je l'ai mis à 2100, 2140, il n'y a pas une grosse différence, pour moi en tout cas. Donc voilà, maintenant c'est changé. Je suis à 2100 calories par jour au lieu de 1500 ou 1900, c'est eux qui savent, hein, je sais pas pourquoi. Il y a moyen aussi de changer ces macros. Moi j'ai laissé tel quel, hein, glucides 50%, protéines 30% et lipides 20%. Je suis bien comme ça avec ces attentes là, donc je laisse tel quel. Donc ça c'est fait. Voilà, on va retourner maintenant pour calculer les calories des repas. Là, je vais calculer pour mon petit déjeuner. J'ai pris un granola coco au petit-déj. C'est une recette à moi que vous pourrez retrouver sur mon blog ninisvimieux.com, donc où j'ai plusieurs recettes que je propose, des saines, des pas saines. Donc c'est une sorte de muesli que je préfère faire moi-même. C'est très facile à faire et donc on contrôle ce qu'on met dedans. On met moins de sucre, on met moins de gras et c'est mieux pour la santé. Donc en fonction de la recette, je vais rentrer mes calories. Donc je vais créer une recette sur mon compte MyFitnessPal.
Et comme ça va me calculer le nombre de calories que j'aurais consommé par repas. Donc, je rentre la recette granola coco. Je vais mettre by Ninis. Comme ça, si vous cherchez, vous pourrez peut-être tomber dessus. Nombre de portions 8. Suivant, ajouter des ingrédients. Donc là, il y a deux manières de rentrer. Soit on tape le nom comme ça avec la marque. Et donc, on a accès directement au produit. On choisit. Là, c'était 200 grammes. Pardon. Et donc là, on rajoute un nouveau sur le plus. Il y a possibilité de scanner aussi si vous avez des produits déjà achetés, empaquetés et tout. Donc là, ça c'est des flocons d'épeautre. Je vais scanner avec le code barre qui se trouve sur le produit. Voilà. Et il va me rentrer tout directement. Voilà, c'est plus rapide aussi comme ça. 200 grammes également. Ensuite, je crois que là c'était donc le sirop d'agave. J'en ai mis 60 grammes. Selon la recette encore. Donc je choisis 1 gramme et donc 60. Voilà. Ensuite, je crois que c'était les copeaux de noix de coco, si je me souviens bien. C'est bien ça, les copeaux de noix de coco. Pareil, je scanne. Ça va me sortir toutes les infos. Il me fallait, je crois, 50 grammes. Voilà. Ensuite, 50 grammes d'huile de coco. Je vais scanner également le petit flacon d'huile de coco. Parfois, c'est très rapide. Hein, vous voyez, ça n'a pas besoin de bien positionner. Il a déjà pris. Donc, 50 grammes aussi. J'enregistre. Et je crois que j'ai tout. Ça me donne 299 calories par portion. Donc, sachant que je prends une portion, je rajoute directement au journal. Donc, repas, petit déjeuner. C'est des muesli que je prends avec du yaourt non sucré. Donc là, on a toutes les vitamines, tous les nutriments et leur quantité. On va passer donc au yaourt que je rajoute à mon petit déjeuner. Donc le yaourt, je vais le scanner aussi. Voilà. J'en rajoute 200 grammes. Ou 200 millilitres, 200 grammes, 200 millilitres, c'est du pareil au même. Voilà. Pour le petit déjeuner, c'est fait. Bon, ensuite, je suis encore, il est 13 h encore, mais j'ai prévu de manger des snacks. Donc, j'ai un paquet de chips, chips de plantain mûrs. Je vais rajouter ça. Voilà, c'est un paquet. Et puis, mes gaufrettes vanille. Ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook savent de quoi il s'agit. C'est mon petit péché mignon, mais ultra calorique. Hein. Donc, c'est des gaufrettes à la vanille de la marque Locker. Donc, je vais rajouter directement la marque. Ça me permet de trouver plus rapidement le produit. Voilà, c'est ça, Locker. Ça vient par paquet de 90 grammes. Voilà, j'ai rajouté. Ensuite, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer une autre recette. C'est la recette de mon dîner de ce soir. Je l'ai fait hier soir déjà. Donc, je sais déjà ce que je vais manger ce soir au dîner. Je vais créer donc une recette. C'est des épinards sautés aux crevettes avec du manioc en accompagnement. Donc, je vais créer d'abord une recette manioc cuit. Nombre de portions 8. Je rentre directement comme ingrédient le manioc cuit, le nombre de calories propre au manioc cuit qui est présent justement sur l'application. Pour pas me casser la tête, aller chercher sur Google. Donc, c'était 2 kilos à peu près après cuisson. Donc, 20 fois 100 grammes. Je rentre ça, j'enregistre. Voilà, donc je coche. Et ensuite, ça va me calculer le nombre de calories, donc suivant, le nombre de calories par portion. Donc 433 calories par portion. Ça, c'est pour le manioc cuit seulement. Donc, ensuite, je vais passer à la deuxième partie. On rajoute d'abord au journal, on rajoute au journal, donc il faut que le repas soit correspondant. C'est pas le petit déjeuner, c'est le dîner. Donc toujours vérifier que c'est bon de ce côté-là. Ensuite, créer une nouvelle recette. Je vais aller tout d'abord au niveau du dîner. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que je tergiverse ici. Je sais pas ce que je cherche. Anyway, donc au niveau du dîner,
Je vais ajouter aliment. Ensuite, j'appuie sur le plus en haut à droite, créer une recette. J'entre le nom de la recette. Épinards sautés aux crevettes. Bon, oui, by Nini, c'est juste pour que ceux qui cherchent puissent me trouver, si c'est possible, sur l'application, parce qu'on a accès aux recettes des autres. 8 portions également. On rajoute des ingrédients. Donc, je vais commencer à savoir que j'ai quand même pesé chacun des ingrédients avant de faire la recette, avant de lancer la cuisson, parce que je savais que je devais vous montrer ça sur l'application. Donc, épinards frais et donc crus. Voilà, pour 100 grammes, c'est 23 calories. J'en avais 885 grammes. Donc, deuxièmement, des oignons crus. J'avais quoi? J'ai pris 3 oignons, j'ai pesé, ça me faisait un peu plus de 300 grammes, je sais plus exactement. Voilà, 335, voilà, exactement 335 grammes. Suivant, non, pas suivant, pardon, le plus, surtout pas suivant. En tomates, j'ai également pesé mes tomates, c'était des tomates Roma, un peu en forme ovale là. C'est 20 kilocalories maxi par tomate, j'en avais 3. On va encore sur le plus, on rajoute un ingrédient, là c'est du poivron rouge, pardon, cru. Ça me faisait combien les poivrons rouges? Je ne sais plus. 300 grammes, voilà. Plus, encore une fois. Là, on va rajouter des écrevisses séchées. Crayfish dried, c'est facile pour moi de trouver comme ça. C'était 30 grammes. Donc, je vais changer, je vais mettre, voilà. Et donc, je coche. Je passe au plus encore pour rentrer les crevettes. Crevettes fraîches. Bon. J'ai essayé de scanner, mais ça n'a pas marché. Donc, parfois, on n'a pas de chance et puis ça marche pas. Donc, je vais rentrer moi-même en fonction de ce qui est écrit sur le paquet. Donc, la marque, c'est Sea Castle. Et donc, c'est des Garnelen. Garnelen, c'est crevettes en allemand. Sea Castle, Seawater Garnelen. Et voir ce que ça donne. Voilà, je vais prendre la première proposition et rentrer ma propre quantité pour avoir mon propre nombre de calories. Je crois que c'était 455 grammes de crevettes, si je me souviens bien. Donc, je vais modifier pour entrer mes données. Et voilà, je crois que c'est tout. Là, je peux cliquer sur suivant tout en bas. Et donc, ça va me donner le... Ah non, j'ai oublié l'huile. C'était 15 millilitres, je crois. C'était 15 millilitres d'huile. C'est d'huile de quoi? Rapsöl. Je sais pas pour ceux qui parlent allemand, je sais pas. Sinon, il y a toujours l'ami Google. Hein. Honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai un peu honte même de le dire là, tout de suite. Donc, voilà. Ça me donne donc 113 calories par portion. Et je le rajoute à mon dîner. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on calcule ces calories. Et donc, comme ça, vous avez une petite idée. Non, là, j'ai pas rentré mon déjeuner encore parce que je savais pas encore. Par contre, il y a moyen de rajouter l'eau et rajouter toujours de l'eau. Ça n'ajoute pas le nombre de calories. Buvez autant d'eau que possible. Pas trop. Bon, 2,5 litres, c'est très bien. Un peu moins, 2 litres, c'est aussi bien. Mais voilà, 2,5. Maintenant, on va passer à la recette en images. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. J'ai commencé par mon manioc. J'ai mis un peu d'eau et donc j'ai fermé. Ensuite, j'ai mis l'huile dans ma grosse casserole. Parce que on est nombreux, donc du coup, en général, je cuisine beaucoup. Donc, je vais d'abord faire revenir mes crevettes dans l'huile chaude. Un tout petit peu. Et puis, je vais les enlever et les réserver. Je vais passer ensuite à l'oignon que j'aurais découpé et je vais les faire revenir un tout petit peu, donc les faire dorer. Après l'oignon, je vais passer à ma tomate que j'aurais découpée aussi. On va remuer tout ça. Après la tomate,
Qu'est-ce que j'ai mis après la tomate? Je me souviens même plus. Je crois que c'était les paprikas. C'était les paprikas. Bon, maintenant, à côté, il y a, bien entendu, il y a de l'ail que j'ai rajouté, il y a du basilic que j'ai rajouté, il y a quoi d'autre? Il y a du sel, bien entendu, mais tout ça, j'ai pas rajouté, j'ai pas pesé parce que c'est assez infime hein, comme quantité. Ça ne change pas grand-chose au nombre de calories. Ensuite, j'ai rajouté mes épinards que j'avais essorés et puis les écrevisses séchées que j'avais réduites en poudre. Et j'ai tourné tout ça. C'est une recette très simple et que j'aime beaucoup parce que bon, c'est rapide. Et le nombre de calories est vraiment minime, quoi. Donc, ça a ressemblé mon dîner. Donc, pour les personnes qui seraient en manque d'inspiration, voilà un exemple de dîner qui pourrait être tout à fait sain et délicieux en même temps. Moi, j'adore ça. Et quand il y a moyen, ben, j'hésite pas. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère vous avoir aidé. Et pour toutes les personnes qui ont des questions encore, n'hésitez pas. Posez-les-moi en commentaire. Donc vous pouvez me suivre sur mes différentes pages Facebook, Insta et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Bisous.